concernant la démarche diagnostique d'une pathologie rare qui malheureusement a une symptomatologie qui simule ou qui ressemble beaucoup aux maladies allergiques. Donc on commence par la première présentation, c'est la vaccination antigrippale. C'est vrai, vous n'avez pas tort lorsqu'on vous parle de la grippe, c'est une affection immunitaire, à condition, si vraiment elle atteint un sujet jeune, qui a une bonne fonction immunitaire, qui mange très bien, et bien dans ce cas-là, on n'a même pas d'avoir, on va lui dire c'est pas la peine de vous faire vacciner. Ici, l'immunité naturelle, il n'y aura aucun souci. Par contre, lorsqu'on parle de la grippe, c'est une population, les populations à risque. Et les populations à risque, vous le savez très bien, lorsqu'ils sont touchés par cette infection, on s'attend à faire des formes sévères, voire des décès. D'ailleurs, ce sont les données de l'OMS. Chaque année, l'infection de la grippe, elle touche 1 milliard de sujets. Parmi les 1 milliard, on a jusqu'à 5 millions d'hospitalisations. Et vous pouvez constater que chaque année, on a entre 300 000 et 650 000 décès. Donc, ce n'est pas vraiment une infection bénigne lorsqu'elle touche les populations vulnérables. D'ailleurs, la plupart des experts, et ça a été publié dans The Guardian en avril 2024, ils sont certains que la prochaine pandémie, ça sera le virus de la grippe qui va muter. Car vous le savez très bien, chaque 10 ans, chaque 15 ans, il mute, il sera responsable d'une pandémie. Et la dernière pandémie, c'était en 2009. Donc, ce n'est pas une spécificité lorsqu'on parle des virus respiratoires, ce n'est pas les pays développés, les pays sous-développés. D'ailleurs, on peut avoir quelques éléments très importants. Au Canada, on a 3500 décès par an. En France, c'est 9000 décès par an. Et aux États-Unis, ça varie en fonction des années. Il y a des années où ils ont très peu de décès, c'est 3000 décès par an. Il y a des années comme l'année 2017-2018 où on a constaté qu'il y avait 61 000 décès causés par le virus de la grippe. C'est très difficile chez nous de mettre les décès sur le dos de la grippe, la lèche. C'est presque impossible en Algérie parce qu'on ne teste pas. Ils testent, ils savent, il a fait la grippe, il a fait tel virus. Donc ils peuvent faire des études statistiques et donner ce qu'on appelle, ce qui rapproche beaucoup plus de la réalité. Je ne vais pas vous embêter d'ailleurs, c'est les grandes lacunes des cliniciens algériens. Ils se donnent très peu aux sciences fondamentales. Et pourtant, ce sont les sciences fondamentales qui sont à l'origine de la compréhension des mécanismes physiopathologiques et juste après la prise en charge de ces affections. Donc c'est un virus qui mute. Il mute chaque année. C'est la raison pour laquelle on vous dit que la vaccination antigrippale, elle est annuelle. Pourquoi elle est annuelle? Pour 2 raisons principales. On a constaté que chez la population âgée, à partir de 7 mois, 8 mois après la vaccination, on ne trouve plus de traces d'anticorps. Donc c'est une immunité éphémère. Elle ne va pas vous protéger au-delà de 12 mois. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est un virus qui mute. Et même si les anticorps ou l'immunité, elle est là, elle peut rencontrer un virus qui a muté l'année prochaine. Et ça sera une immunité inefficace. Ce qu'on craint, on a ce qu'on appelle la grippe saisonnière, c'est une mutation qui peut être généralement qui diffère d'une année à une autre. Mais en plus de ça, heureusement que le phénomène il est rare, on l'observe une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans, c'est ce qu'on appelle les cassures antigéniques. C'est tout un morceau d'ADN qui change. Et ça arrive surtout chez l'animal, on va dire va être transmis à l'homme, et puis ça sera la transmission interhumaine. Ces cassures génétiques qui sont responsables des pandémies et non pas des formes saisonnières. Donc lorsqu'on a une pandémie, on est certain qu'il y avait une grande cassure et tout ce qu'on avait acquis lors des années précédentes, c'est comme si on va rencontrer ce virus pour la première fois dans notre vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans les pandémies, il n'y a pas de sujet adulte et sujet jeune. Ça touche tout le monde. On voit, c'est juste pour vous montrer dans cette courbe, les décès par la vaccination, par la grippe, au fur des années. On constate que ce taux de mortalité, il
depuis l'ère de la vaccination antigrippale. Donc c'est une autre preuve pour montrer que la vaccination antigrippale, elle est là pour protéger contre les formes sévères et contre les décès. Plusieurs populations, vous les connaissez, ceux qui ont plus de 65 ans, les pathologies chroniques, les diabétiques, les sujets obèses, les sujets immunisés. Donc toute cette catégorie doit être vaccinée. Juste, il y a une petite confusion dans la tête de médecins algériens. Lorsqu'on vous dit 65 ans, c'est 65 ans lorsqu'il est indemne de toute pathologie, il n'a rien. Il doit être vacciné. Par contre, lorsque la personne est touchée par ces infections, c'est quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, il doit être vacciné. À l'âge à partir de 65 ans, c'est un phénomène physiologique qu'on appelle l'immunosénescence. Tous les organes de l'organisme vieillissent. Et le système immunitaire vieillit avec tous ces organismes. Et lorsqu'il vieillit, à partir de 65 ans, il sera responsable de ce phénomène physiologique qui s'appelle l'immunosénescence. Mais malheureusement, comme la réponse immunitaire va baisser, on est certain que ces personnes seront exposées à faire des infections. Lorsqu'on parle d'immunosénescence, elle touche les deux types d'immunité, que ce soit spécifique, que ce soit l'immunité innée. Donc, les sujets âgés, à la différence des autres populations, je vous ai dit que même s'ils sont indemnes de toute affection, on voit très bien qu'il y a un grand risque de décès. Lorsque la grippe touche un sujet qui a plus de 65 ans, on a 8 fois plus de risque de décès par rapport à la population normale. Surtout s'ils ont plus de cet âge, et on le sait, sont rares les gens qui ont plus, ou les personnes qui ont plus de 65 ans et qui n'ont aucune comorbidité. Donc, ajouter à l'âge les comorbidités, donc c'est une tranche qui sera vraiment très exposée aux formes sévères. D'ailleurs, on a constaté que le tiers de cette population, lorsqu'ils sont touchés par cette infection, ils gardent des séquelles. Essayez de vous baser sur ce qui est représenté en rouge. En rouge, ce que vous avez à gauche, c'est symptomatique. On voit très bien que les sujets âgés, 5,1, font des symptômes. Donc, mais essayez de voir le dernier rectangle rouge, avec c'est le taux de décès. Lorsqu'ils sont touchés, c'est les 62% des décès par la grippe. Ce sont des sujets qui ont plus de 65 ans. Ça a été montré dans plusieurs études. Vous pouvez voir, avec ça résume un peu. Les symptomatiques, c'est 1,1 et les décès, c'est 62,4%. Pourquoi? Je vous ai expliqué que tout cela est dû à ce phénomène physiologique qui est appelé l'immunosénescence. C'est des infections, des germes qui passent parfois inaperçus chez un sujet en bonne santé. Un sujet âgé, lorsqu'il est confronté à ce type de germe, il va faire la symptomatologie. Et malheureusement, lorsqu'il fait la symptomatologie, c'est cette catégorie, comme on peut le voir, si on compare la gravité en fonction des tranches d'âge, on voit très bien c'est les plus âgés qui font les formes les plus sévères. Donc, c'est les plus exposés à faire les symptômes, c'est les plus exposés à faire des formes sévères, et c'est malheureusement les plus exposés aussi au décès. En plus de ça, comme je l'ai déjà dit, en plus de l'immunosénescence, il faut noter aussi les différentes comorbidités que présente cette catégorie de population. Et la première complication, généralement, vous la connaissez, lorsqu'on parle de grippe, c'est un peu synonyme de poumon. Et les complications respiratoires de la grippe, ça touche les enfants qui ont moins de 5 ans, et beaucoup plus ceux qui ont moins de 2 ans, et les sujets âgés. Si le sujet est obèse, même s'il a 18 ans, 20 ans, 21 ans, on sait maintenant que l'obésité des sujets obèses circule avec un background inflammatoire. Ils ont un fond inflammatoire. Et les personnes qui ont ce fond inflammatoire, ils sont exposés à faire des formes sévères. D'ailleurs, on l'a constaté lors de la conjoncture Covid, les sujets obèses, lorsqu'ils sont touchés, c'est des formes sévères. Donc, kiff la même chose, on voit très bien que chez les sujets obèses, si on explore très bien leur système immunitaire, que ce soit l'immunité
spécifique ou l'immunité innée, vous pouvez voir, c'est trop plein de détails, mais essayez de voir le nombre de flèches rouges. Donc, toutes les flèches rouges, il y a un signal noir. Maintenant, ça inhibe. Donc, vous voyez très bien que chez les sujets obèses, tous ces acteurs immunologiques sont inhibés et qui font, malheureusement, des sujets obèses, une population fragile à faire des formes sévères, voire même les décès. Les sujets diabétiques, malheureusement, on est à 4 millions de diabétiques, et on voit très bien que les diabétiques, c'est 3 fois plus de risque d'hospitalisation et 4 fois plus de risque d'admission dans les soins intensifs lorsqu'ils sont touchés par cette infection. Et comme vous pouvez le constater, plus de 2 fois le risque de décès par rapport au sujet normal. Et en plus de ça, si on prend un sujet diabétique qui est en train de faire l'infection grippale et on essaie de contrôler sa glycémie, soyez certain que vous n'allez pas trouver une glycémie normale. Le virus de la grippe perturbe l'équilibre glycémique. Et en plus de ça, si ce sujet diabétique il est âgé, donc vous pouvez imaginer avec l'immunosénescence, avec cette baisse de l'immunité, donc ça sera une catégorie qui sera exposée à faire des formes très sévères lorsqu'ils sont touchés par cette infection. Les données sont disparates, mais ils convergent vers les mêmes conclusions. Les mêmes conclusions, je ne vais pas vous parler de diabète, maintenant c'est les firmes pharmaceutiques qui dictent les programmes scientifiques. Hum les fournisseurs, donc on a la diabète, médecine d'un diabète, généraliste diabète, on ignore et on marginalise les autres spécialités, mais s'il n'y a pas de fonds, on ne peut même pas se permettre d'organiser ce type de manifestation. Les diabétiques, les diabétiques qui sont vaccinés contre la grippe, on a constaté que le vaccin, il peut baisser 24% le taux de mortalité, toutes causes confondues, chez les diabétiques. Et on a constaté aussi chez les diabétiques, si on prend les diabétiques vaccinés contre la grippe, non vaccinés, il y a 22% de réduction d'hospitalisation pendant la saison grippale. Donc lorsqu'on parle de saison grippale, on sait très bien qu'il n'y a pas que le virus de la grippe qui circule, mais principalement, c'est lui qui est à l'origine de plusieurs cas. Et là, c'est une groupe très importante par rapport à comment on a essayé de combattre la mortalité chez les diabétiques. Et on voit très bien ce qui est en bleu, ce sont les complications vasculaires. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de médicaments dans la prévention. On a pu quand même, durant ces 40 ans, de baisser la mortalité par les risques cardiovasculaires. En vert, c'est presque la même chose, c'est les cancers. Mais en rouge, vous voyez très bien que ça fait 40 ans. Le décès par infection, c'était 33%. Et maintenant, chez les diabétiques, le décès est à 46,5% secondaire aux infections. Donc, on n'a pas pu combattre le décès secondaire aux infections chez cette population diabétique. À l'âge, on l'a vu, un risque accru à faire des formes sévères, un risque accru à évoluer vers le décès. En plus de ça, et vous êtes mieux placé que moi, vous êtes en phase diabétique, c'est rare. On trouve un sujet diabétique qui n'a pas une autre pathologie associée comme les maladies coronaires, l'insuffisance rénale, l'obésité, les bronchopneumopathie, et ça complique plus l'évolution de l'infection par la grippe lorsqu'ils sont touchés. Donc les complications, on peut le voir, les données de l'OMS, c'est d'avoir plus de risque de décès et 6 fois plus de risque d'hospitalisation de l'infection par la grippe lorsqu'elle touche les sujets diabétiques. Maintenant, les cardiopathies. Les cardiopathies, là, on ne fait pas attention, mais on essaie de faire une étude statistique qui dure une année au niveau des urgences où il y a le décès ou la consultation pour EDM. Et bien, vous allez constater que la plupart des patients qui font un EDM, c'est durant la période novembre-février, c'est durant la période saisonnière. Donc le virus de la grippe est fortement incriminé dans la survenue de pathologies cardiaques. La plupart des pathologies sont observées durant cette saison. D'ailleurs, c'est tous les virus qui peuvent être à l'origine de cela, mais ce que j'avais encerclé, c'est les virus de la grippe.
le virus de la grippe, est fortement impliqué dans la survenue des complications cardiovasculaires chez un sujet même sain, celui qui est prédisposé. On va aggraver la situation, même s'il est sain, c'est un risque d'aller vers les complications cardiovasculaires. D'ailleurs, le pic de la saison de la grippe, c'est connu dans la plupart des grandes revues de renom, dans Lancet et l'American Journal of Cardiology. On voit très bien que le pic de la saison de la grippe est corrélé avec la hausse de décès associés aux maladies ischémiques. Un des premiers points, les patients qui sont admis à l'hôpital pour l'infarctus, ils sont significativement plus à risque d'avoir été affectés ou infectés par une infection respiratoire durant la semaine avant l'admission. Et les personnes qui consultent pour une infection respiratoire ou des symptômes de la grippe sont plus à risque d'être touchées par la suite par les événements cardiovasculaires. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette étude canadienne qui a été publiée, qui a d'ailleurs duré de 2009 jusqu'à 2014 et qui a porté sur 20 000 sujets. Ils ont constaté que c'est la période, c'est les 7 jours, au plus tard les 15 jours après l'infection de grippe, qu'il y a le plus grand risque de faire un IVM, surtout chez la personne, si la personne présente déjà une comorbidité. Les grands facteurs de risque, c'est surtout lorsque le sujet a plus de 65 ans. Maintenant, à 65 ans, c'est relatif. Et on l'a constaté durant la conjoncture Covid, même durant la saison de la grippe, il y a des gens, des personnes, 30 ans, 32 ans, mais lorsqu'ils font la grippe, ils font des formes très sévères. Donc, on est rentré dans ce qu'on appelle la médecine de précision, la médecine individualisée, personnalisée, c'est le cas par cas. Donc, ce n'est pas la peine de vous expliquer tous les mécanismes physiopathologiques à l'origine de la survenue de ces atteintes cardiaques chez les sujets qui font une infection de la grippe, mais ce qu'on doit retenir par rapport à grippe et cœur, c'est que la grippe, elle peut être responsable d'atteintes myocardiques, de décompensation de cardiopathie sous-jacente et de poussée ischémique. Quelques réflexes très utiles aussi pour le clinicien, rechercher une grippe devant toute myocardite et l'inverse, rechercher une atteinte myocardique devant toute grippe. La tranche de femmes enceintes, on en parle très peu. On en parle très peu et pourtant le virus de la grippe, lorsqu'il touche la femme enceinte, c'est les formes sévères. Les formes sévères, d'ailleurs ça a été constaté beaucoup plus dans les pandémies, et on a constaté que durant les grippes pandémiques, ce sont les femmes enceintes qui ont un risque très accru de faire des pneumopathies ou bien mortalité très accrue. D'ailleurs, c'est les raisons pour lesquelles la femme enceinte représente toujours une fourchette ou un groupe à risque de ces affections. Donc elle fait des formes graves, elle fait des accouchements prématurés, des décès néonatals. Ici on prend ce que j'avais mis en rouge en bas, lorsqu'il s'est passé durant la pandémie 2009, on voit très bien que les femmes enceintes, il y avait moins de 1% qui ont été touchées. La population touchée des femmes enceintes, moins de 1%. Juste dans une ligne bas, si on prend les décès, 5% des décès sont des femmes enceintes. Donc le virus de la grippe, lorsqu'il attrape la femme enceinte, ça sera des formes sévères et malheureusement, la femme enceinte, c'est entre parenthèses, c'est 2 personnes à la fois. Donc ça touche et la femme et le bébé. Le risque d'hospitalisation multiplié par 7,9. Fréquence, comme je l'avais déjà mentionné, des pneumopathies virales 10 fois supérieure chez la femme enceinte par rapport à la femme qui n'est pas enceinte. Et on a dit, c'est un risque de faire des formes sévères, surtout si la femme enceinte, elle présente aussi des comorbidités comme les cardiopathies, diabète, affections respiratoires ou obésité. Et là, c'est juste pour avoir une idée que en évoluant avec l'âge de la grossesse, les chances, le pourcentage d'hospitalisation augmentent. Et on voit très bien que la femme enceinte, surtout le 3e trimestre, elle est très sujette à être admise dans les services de soins intensifs. Donc, c'est juste pour comparer femmes enceintes avec comorbidité, sans comorbidité, qui est saine,
femme enceinte qui a des comorbidités. Et on voit très bien ce que j'avais encadré en rouge. C'est vrai que le risque, il augmente avec le nombre de trimestres, mais ce que j'avais encadré, c'est qu'on peut atteindre jusqu'à 25 décès tous les 10 000 femmes enceintes. C'est-à-dire lorsque la femme, elle est normale et elle n'a aucune pathologie. Par contre, lorsqu'elle a des comorbidités, on voit très bien que le risque de décès, il est multiplié par 6 à 7 fois. Donc on est à 120 au lieu de 20 ou les 25 pour les 100 000 femmes enceintes. On a essayé de voir quelles sont les comorbidités qui influencent les formes sévères et les décès chez la femme enceinte. Ressort de la plupart des études 2 éléments. La femme enceinte, si elle est obèse et si elle est asthmatique. C'est 2 comorbidités qui font de la grippe chez la femme enceinte une grippe très sévère. Ils peuvent évoluer vers les formes sévères et les formes sévères et les décès. Malheureusement et paradoxalement, on voit très bien que la femme enceinte, le taux de couverture par rapport au sujet 65 ans, il est très bas. La femme enceinte ne se vaccine pas. C'est le double rôle et de malade, la femme enceinte, et aussi de nos consoeurs ou de nos confrères gynécologues qui malheureusement ne sensibilisent pas trop pour la vaccination antigrippale chez cette catégorie. Donc les vaccins, quel que soit le type de vaccin, on est toujours en fonction des vaccins efficaces. Si des vaccins d'efficacité, elles varient d'une année à une autre. Il y a des années où l'efficacité elle est 40-50%, mais 50%, on peut quand même diminuer le risque de 50%. C'est des détails, généralement la composition de vaccins d'une année à une autre sont dictés par l'OMS. Elle va donner la composition aux firmes qui produisent les vaccins. Et les catégories, vous les connaissez, plus de 65 ans, adultes, enfants avec toutes les comorbidités et les femmes enceintes. Donc j'insiste sur ces 3 catégories qui doivent être vaccinées. Et je termine par ce processus, on vient de le rédiger, c'est 11 sociétés savantes algériennes, et ça sera le détail de toutes les symptômes, les formes sévères et les vaccins et vaccinations antigrippales chez la femme enceinte. Et je vous remercie.